Nous allons voir ici comment savoir si un triangle est rectangle ou non, avec l'utilisation de l'égalité de Pythagore. Nous avons à notre disposition le théorème de Pythagore et sa réciproque. Que dit le théorème de Pythagore? Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Donc si le triangle ABC est rectangle, en B, alors AC carré égale AB carré plus BC carré. Ce qui veut dire, et nous avons appelé ça la contraposée du théorème, que si nous n'avons pas l'égalité, alors le triangle n'est pas rectangle. Et nous avons la réciproque qui nous dit que si dans un triangle, le carré de la longueur du côté le plus long est égal à la somme des longueurs des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Eh bien, si on a l'égalité de Pythagore, alors le triangle est rectangle. Donc en résumé, pour savoir si un triangle est rectangle ou non, eh bien, si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, eh bien, le triangle n'est pas rectangle. C'est la contraposée du théorème. Et si l'égalité de Pythagore est vérifiée, alors le triangle est rectangle. Donc pour savoir si un triangle est rectangle ou non, on va regarder si l'égalité de Pythagore est vérifiée ou non. Deux exemples. Prenons d'abord un triangle ROI dont les longueurs sont RO 12 cm, OI 5 cm et RI 13 cm. Et on veut savoir si ce triangle est rectangle, quelle est sa nature. Donc, s'il est rectangle, il sera forcément rectangle en haut. Pourquoi? Parce que le plus grand côté, c'est RI. Donc si par hasard il est rectangle, RI sera l'hypoténuse. Attention, pour l'instant, on ne peut pas parler d'hypoténuse parce qu'on ne sait pas encore si le triangle est rectangle. Donc, le plus grand côté, c'est RI. Je vais donc calculer le carré du plus grand côté. RI au carré, c'est 13 au carré, c'est-à-dire 169. Maintenant, je vais calculer la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés, RO et OI, donc RO au carré plus OI au carré. RO ça vaut 12, donc 12 au carré. OI ça vaut 5, donc 5 au carré. Et je fais le calcul. 12 au carré plus 5 au carré. 12 au carré 144, 5 au carré 25. 144 plus 25, ça fait 169. Tiens donc, 169 et 169. Donc, RI au carré est égal à 169. RO au carré plus OI au carré, c'est égal à 169. Donc, RI au carré égale RO au carré plus OI au carré. L'égalité de Pythagore est vérifiée. Le triangle ROI est rectangle en haut. Deuxième exemple. J'ai cette fois un triangle KLM dont les longueurs des côtés sont KL 7 cm, KM 6 cm, LM 9 cm. Et je veux savoir la nature de ce triangle. J'utilise la même méthode. Je cherche le plus grand côté. Le plus grand côté, c'est LM. LM étant le plus grand côté, si par hasard le triangle est rectangle, il sera forcément rectangle en K. Donc le carré du plus grand côté, LM au carré, ça fait 9. 9 au carré, ça fait 81. Maintenant, la somme des carrés des deux autres côtés, KL au carré plus KM au carré, c'est-à-dire 7 au carré plus 6 au carré, 49 plus 36, ça fait 85. Ah, attention ici, 81 n'est pas égal à 85. Donc LM au carré n'est pas égal à KL au carré plus KM au carré. L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc le triangle KLM n'est pas rectangle en K. J'ai montré ici que le triangle était rectangle, ici
que le triangle n'était pas rectangle. J'ai exactement le même canevas. Je cherche le plus grand côté. Je regarde si le carré du plus grand côté est égal ou non à la somme des carrés des deux autres. Si j'ai égalité, l'égalité de Pythagore est vérifiée, le triangle est rectangle. Si je n'ai pas égalité, l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, le triangle n'est pas rectangle. Donc mon canevas est toujours le même. Recherche de plus grand côté, carré du grand côté, somme des carrés des deux autres. Si c'est égal, l'égalité de Pythagore est vérifiée, c'est le théorème réciproque. Si c'est pas égal, l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, c'est la contraposée du théorème.